Gars, c'est comment ça avance? Ouais, c'est bon, ça avance. Il n'y a que les pointes là qui sont finies. Fini comment? L'autre, tu as payé combien de kilos? Non, c'était pas beaucoup, c'était demi-kilo. Tu sais, le gars de la quincaillerie là, il n'en avait plus, il n'avait plus de points. Tu ne peux pas aller payer ailleurs, mon frère. Comment on ne travaille pas comme ça? Donc il faut encore payer les points. Ah oui, il Je faut n'ai même plus d'argent. au moins 1 kilo. Bon, ça va continuer, je vais voir ce que je vais faire. Va. Je t'écoute. Grand marabout, je suis enceinte de 7 mois de grossesse. 7 mois de grossesse. Oui, grand marabout. Mais je veux avorter cette grossesse. Tu veux avorter une grossesse de 7 mois. Oui, grand marabout. Pourquoi? Parce que mon mari rentre ivre à la maison. Il est sous. Peut-être il se baigne seulement avec le vin. Peut-être on met seulement un feu quelque part. Il se baigne parce que je suis fatiguée, je ne peux pas. Avant de tomber enceinte, ton mari ne buvait pas. Il ne buvait pas. Il buvait grand marabout, mais cette fois-ci c'est grave. Merde là. Il buvait les 1 bière, les 2 bières, mais cette fois-ci peut-être finit seulement un bar. Un bar. Merde là. Grand marabout. Tu veux avorter parce que ton mari boit beaucoup. Oui, grand marabout. Il entre dans le feu, il se lave, il se baigne avec le vin. Avec le vin. Est-ce qu'il rationne à la maison? Grand marabout, avant il rationnait, il donnait 2000, 1000 francs, 500. Maintenant alors rien. Je ne peux pas alors rester sans manger avec mes enfants à la maison. Je monte, je descends avec cette grossesse. Grand marabout, pardon, aide-moi, j'avole. Tu veux seulement avorter? Je veux seulement avorter. C'est 7 mois combien de jours? C'est 7 mois, 2 semaines. 2 semaines. Est-ce que tu as fait l'échographie? Rien, même pas les visites, rien. Je n'ai pas l'argent, grand marabout. Je vais te dire quelque chose. Oui, grand marabout. Auparavant, nos parents accouchaient dans les champs, au quartier. L'hôpital n'existait pas. Il n'y avait pas de couche. Les gens marchaient nus. Aujourd'hui, tu as même les lunettes sur tes yeux. Oui, grand marabout. Tu peux supporter accoucher. Tu suis, non? Oui, grand marabout. Accouche cet enfant et viens me donner. Vous allez garder cet enfant? Oui, je veux garder. Si tu n'as pas les moyens pour regarder, accouche cet enfant et viens me donner. Oui, grand marabout. Tu peux pas. Merci, grand marabout. D'accord. J'étais avec le maçon là tout à l'heure. Il a dit que les clous sont finis. Et apparemment, il y a aussi manque de temps. Je sais pas ce qu'on va faire. Et il faut vraiment qu'on finisse ça. Tu sais, depuis l'autre jour, la pluie a commencé. Les locataires là, c'est plein. Donc, je sais pas trop. Il faut l'argent. Et quand tu me dis ça, je veux qu'il fasse comment? Moi, je n'ai rien. Je sais que tu n'as rien. Mais c'est simple. Essaie un peu de voir. Appelle Michael, non? Ton gars qui est de l'autre côté là, non? Le gars qui est en bain là. Appelle-le, invente une histoire. Dis-lui quelque chose, un truc de touchant. S'il peut nous envoyer un peu d'argent et puis on finit les travaux avec. C'est bon. Quel genre d'histoire? Ouais. Tu sais qu'il y a des petits seins qui ne peuvent pas réfléchir. Appelle Mike, dis-lui même que la maman est décédée. Quoi? Mais lui non. Attends un peu, tu veux que j'invente la mort de maman pour faire croire à cause de l'argent, hein? On a besoin d'argent. Appelle Mike, dis-lui que la mère est décédée. Ce qui est suivi, il s'en sort là-bas, il va nous envoyer l'argent et puis on va finir au chantier. C'est très simple. Il faut savoir exploiter ses relations. Je pense que maman, elle ne va pas mourir. On ne souhaite pas, mais c'est juste qu'on a besoin d'argent. Il faut créer une histoire pour se faire de l'argent. On ne va pas trop réfléchir pour tout. Mais je te connais bien, j'espère que c'est pas pour l'escroquer pour rien. Je te connais assez parce que moi-même je suis capable de me duper. Il n'y a pas de problème. Mon problème c'est qu'on finit au chantier. Tu es en train de voir. Il y a les points qu'il faut. Il y a même les lattes. Il faut même encore les tôles. Puis et comme ça. Et le maçon est là, il se plaint. Les locataires, non. Il faut voir. Ok. Appelle Mike. Je veux multiplier le crédit. Je vais te donner. Tu vas l'appeler. Ce qui est sûr, ça sort là-bas. Pour qu'il aille nous envoie, on va finir le chantier. Allô, bé. Allô? Ça va pas, coucou, ça ne va pas. Ça ne va pas? Je viens de perdre maman. Comment ça? Maman vient de mourir. Elle monte comment? Elle était malade? Elle n'était même pas malade avant que j'étais pas née, coucou. Elle s'est juste couchée comme ça qu'elle a mal au ventre. Après, elle est morte. C'est un peu mal de ventre, ta maman décède comme ça.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé. Maintenant, on n'a même pas 5 fois pour la mettre à la morgue. Tu as un compte là? Non, coucou, tu peux seulement envoyer l'argent par le compte de mon grand frère. Ok, bon, je vais te faire un virement de 500 000. Je veux le nécessaire là. Merci bébé, merci coucou. C'est que je t'aime beaucoup, non, c'est pas de ma faute. Et arrête de pleurer mon amour, arrête de pleurer. D'accord coucou, je vais plus pleurer. Je te rappelle pour te donner la suite du programme B. Ok. Bon, on fait de toi là. D'accord coucou, toi aussi. Je t'aime. Merci. Regarde. Willy. Oui. Comment tu parles, tu n'entends même pas là? Ouais, Ça s'est passé comment alors? Ça va comment? Tu n'as pas entendu? Oui, tu disais? Ça s'est passé comment? Tu n'as pas retiré l'argent là? Non, ça va, c'est bien bon. Ça va, ça veut dire quoi? Ouais, je t'ai dit qu'il y avait des trucs à payer, non? Je suis allé retirer l'argent, non? Les crédits qu'on a pris l'autre jour pour le ciment, tout est consort. J'ai viré l'argent une fois, non? Willy, tu me dis que 500 000 que tu as reçu. Il y a 500 millions, tu ne parles de quoi comme ça là? Bon, j'ai pris l'argent, je vais aller manger. Ça ne suffit même pas, 500 000 c'est... Ça ne suffit pas comment? Attends, par rapport aux travaux qu'on est en train de faire là-bas, 500 000 c'est quoi sur ça? Tu parles comme si c'est une nouvelle formation qu'on voulait faire. Bon, attends, j'ai dit où tu vas en venir? J'ai pris l'argent, je suis allé dépenser. Il y avait les crédits, il y avait les lattes à payer, il y avait les tolls et tout est consort. Je suis allé payer, il ne reste même plus grand chose. Je n'ai même plus d'abord là, je ne sais pas pourquoi tu veux. Faut pas déranger, dis. C'est ce que j'avais dit. Même toi, mon grand frère, tu me fais ça, Willy. C'est pour notre bien, hein. C'est pour quel notre J'ai bien? pris l'argent, j'ai approché, je suis allé manger. Merde, c'est pas possible. Hein? Tu m'as dit que tu as pris 500 000, Willy. 500 000. Mais 500 000 c'est combien? C'est 500 millions. J'ai passé acheter les pointes, tu m'as parlé des pointes ici là et peut-être des lattes. Donc 500 000. En dedans, il y avait les dettes à payer. Mais comprends ça. Ah, il y avait les dettes à payer. C'est ça que tu vois que tu ne me gères même pas. Willy, je te parle non? C'est pas l'affaire que j'avais dit là. Si mon gars rentre maintenant, il constate que maman n'est pas morte, je vais lui dire quoi? Et quand moi-même, je n'ai même pas reçu les dos là. Ça va pas se passer comme ça, Willy. Je te mens pas, je suis mon grand frère, mais ça va pas se passer comme ça. On verra bien. Merde, le gars, il me fait quoi comme ça? Donne-moi, merci. C'est quoi le coquille? Oui, tu vas voir. Oh, merci, c'est mon mec préféré. Et par rapport au chantier, ça se passe comment? Oups, vraiment, ma chérie, par rapport au chantier, c'est difficile, hein. Difficile comment? Depuis plus de 10 ans que je travaille dans les chantiers, je n'ai jamais travaillé dans un chantier aussi difficile. Mais c'est difficile comment? Je comprends pas. C'est ton grand frère, non? Ce Willy là. Oui, Willy, c'est Ah mon oui, frère. ok, je comprends maintenant. Le gars ne m'a jamais fourni de matériel. Quoi? Je dis pas de matériel. Les tôles. Voilà, regarde les vieilles tôles. Même les pointes, les lattes alors et autres, n'en parlons plus. Je ne veux pas parler de mon argent. Ça fait une semaine, il dit une semaine que je travaille. Je n'ai jamais rien perçu. Voilà que tu viens me donner à manger, vraiment, ça fait un grand soulagement pour moi depuis le matin. Ça, c'est pas possible. Donc je vais te dire une chose. Si d'ici 18 h, je n'ai pas mon argent, non seulement je vais confisquer tout le matériel là, et puis j'arrête tout. Et je dépose une plainte au commissariat. C'est là-bas qu'on ira parler. Attends, non, je terrible. te comprends bien. Hein? Oh. Mais je t'assure, mon frère, c'est un criminel. Un vrai criminel. Pungye, mba yoroga ka pungye. Mbongo pa mba we. Mbongo penye.
Bon, ma fille, qu'est-ce qui t'amène chez moi? Mabou de Taillon, j'ai mon père. Nous sommes 12 à mon père. Attends, vous êtes 12? Oui, Mabou. Moi, je suis la 7e. Il veut toujours accoucher. 12 enfants sur une seule femme. Merde là. Et il veut toujours accoucher. Oui, Mabou, il n'est pas une autre femme. Merde. C'est le lézard? C'est le lézard ou c'est le magouillard? Même le plus riche de ce pays n'a pas 12 enfants. Nous n'avons pas de quoi se nourrir à la maison. Hey, hey. En plus de ça, vous n'avez pas de quoi manger, vous nourrir. Et il veut toujours accoucher. Et ta mère a accepté cela? Non, Mabou, elle est contre lui. Ta mère est contre. Attends, ton père là, il a les muscles. Non, Mabou. Il n'est pas musclé. Non, Mabou. Comment alors il force ta mère seulement ou il le drogue? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais... Comment tu vas là? je vais bien, coucou. Le deuil de la maman, là, ça s'est bien passé? En fait, ben, par rapport à ça, je voulais même t'appeler. Pourquoi? Ça se passait bien, mais le chef du village et certaines personnes là sont arrivées, ils ont saisi le corps de la maman. Parce qu'elle devait tellement de gens, tellement de personnes, on a refusé qu'on l'enterre tant qu'on n'a pas remboursé toutes ses dettes. Donc à présent, on n'a pas encore enterré le corps de la maman? Non, pas encore. Là, on ne sait même pas comment faire. Même les policiers sont venus là pour empêcher que son corps entre dans la terre, comme je te dis là. Oui. Je veux encore t'envoyer 700 000 ans. Là, tu vas gérer ce que... Là, tu vas voir ce qu'il y a à faire avec, tu gères. Ok, merci beaucoup, bé. Mais s'il te plaît, n'envoie plus ça dans le compte de mon grand frère. Bon. Ouais, parce que bon, présentement, comme tu sais que c'est lui l'aîné, les oncles, on envoie un peu de partout là, il n'est pas disponible pour retirer cela. Et je vais envoyer où? Je vais t'envoyer le numéro de ma copine, là tu vas pouvoir transférer ça dans son compte. Ok. Bon. À plus, je te rappelle, voir comment est-ce que ça s'est passé. D'accord, bé, tu prends bien son temps. Ok. Bengi se retire. Je t'aime, coucou. Je vais l'empêcher d'accoucher encore. Bonne idée. Je vais tuer son zizi. Tuer son zizi. Son zizi. Son zizi ne doit plus jamais se lever. Même si ça se lève encore une fois dans ce monde, ça serait que pour pisser. Pour pisser. Merci, grand marabout. Voilà. Tu vas répéter après moi 5 fois. 5 fois. Détaillons, tue le zizi de mon père. 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 C'est bon. 5 fois. Le zizi de ton père est déjà mort. Est déjà mort. D'accord. Tu peux partir. Je t'attends à minuit 00. Je ne veux pas ton argent. Merci, grand marabout. Depuis que je travaille là. Bon, ma copine, toi, même si tu n'es pas bien, si ce n'est pas seulement ta tête, si là, tu vas pas venir chez moi. C'est quel caractère que tu as comme ça? Ah, je sais pas bien comment, tu sais, c'est toi qui me portes bien reçu. Je dois seulement Non, toi-même, regarde, est-ce que ce que tu fais est normal? Ça va, non, ça va. En fait, ce n'est même pas de ça dont je vais te parler. Là où tu vois comme ça, C'est encore quoi? je suis dépassée de mon grand frère. Tu vois mon gars qui est en beng là? Ah oui, oui, oui. Maman, regarde ce qui s'est passé. Le gars a envoyé 500 000 dans le compte de mon frère. Mon frère m'a maintenant menti au gars que, comme tu vois là, la matin est morte.
Il envoie les dos. Mon frère a tout dépensé. Quoi? Il m'a menti que c'est pour investir dans le chantier. Même 100 francs, il ne m'a pas donné. Ah, mais ton frère là, il est malhonnête. Donc, comme je te dis là, c'est que tu es ma personne, je te dis tout, je ne peux rien te cacher. Dernièrement, je l'ai appelé, c'est vrai, j'ai toujours menti. Mais pour qu'il envoie les dos, il m'a dit qu'il devait envoyer 700 000. Et comme je voulais plus que ça passe par mon grand frère, comme je connais ses habitudes, c'est ton nom que j'ai envoyé. Donc, quand il va envoyer là, c'est dans ton compte. Tu vois un peu, non? Ok. Là, quand il n'envoie pas, donc quand tu lui dis, tu me fais signe. On va gérer ça ensemble. Tu vois un peu, non? Mais que ce soit un secret entre nous. Non, tu sais que Ça tu n'aille peux nulle visiter ta part. copine, non, tu peux me dire tout. Ok, en tout cas, je te fais confiance. Tu es ma personne. Tu es comme ma soeur. Non, il n'y a pas de souci. Ah, docteur. C'est comment? Tu cherches moi? Ah, oui. Je comptais même t'appeler. Ah. Le barman est où? Va. Trouve une chaise là-bas. Tu viens t'asseoir. Oui, comme je disais tout à l'heure, là, il y a de cela 2 jours là que je comptais même t'appeler. Je veux savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? À propos de quoi? Mais par rapport à mon chantier, tu sais de quoi je parle. Chantier. Oui. S'agissant du chantier, j'ai rencontré ta soeur. Oui, qu'est-ce que ma soeur t'a dit? Elle t'a dit quoi? Ta soeur m'a demandé si le travail avance bien. Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu? Naturellement pas, puisque je ne peux pas lui dire. Est-ce que tu es obligé de donner les détails? Est-ce que tu es obligé de dire quoi que ce soit à ma petite soeur? Non, ta soeur m'a interpellé. Elle m'a parlé de toi. Elle m'a dit qu'elle t'a confiance, c'est un homme de choses. Chose que j'ai comprise, mais je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas été payé, puisque depuis près d'une semaine, je travaille. Je peux te poser une question? Oui. Tu as eu à signer un contrat avec ma soeur? Non. Tu as eu à, je sais pas, à traiter quoi que ce soit par rapport au chantier avec elle? Non plus. Mais pourquoi alors plus de détails? Tu entres dans les détails. S'il y a un problème, reviens vers moi, non? Hein? Par toi, moi j'ai compris qu'il faut. Tu as compris que quoi? J'ai compris qu'il faut être véridique. C'est ta soeur quand même, c'est Oui, la famille. oui. S'il y a des problèmes, le linge. Donc tu traînes avec toute la famille? Non, le linge Hein? ça c'est là ma famille. Donc s'il y a Attends, problème... donc moi il lave un linge sale avec toi. Tu fais partie de ma famille. Tu n'es qu'un technicien que j'ai employé chez Rami. Donc tu te dis, de vrai, s'il y a quelque chose qui ne va pas, viens vers moi. Pose-moi. C'est-à-dire si tu as un souci de quoi que ce soit, c'est avec moi que tu traites. Donc si je comprends bien, quand je ne suis pas là, vous passez le temps à parler des choses derrière moi. Non, je ne comprends rien. Il faut parler dans ce sens-là. Il faut parler dans tous les sens. Elle m'a juste posé quelques questions et j'ai répondu. Donc comme je disais, la prochaine fois s'il y a quoi que ce soit à gérer, tu passes par Willy. D'accord. Je suis l'aîné de cette famille et c'est moi qui gère ce chantier. Et c'est mon chantier. Et ce n'est pas tout ce que je gère. En dehors du chantier, j'ai autre chose. Tu me suis, non? Je te suis, patron. Peu importe ce qui se passe, la seule personne chez qui tu dois t'adresser, c'est moi. Donc dorénavant, même s'il y a n'importe quoi, même s'il y a quel souci, ne passe plus pour ma soeur, ne cause plus rien avec ma soeur. J'ai compris. Grand marabout de Taillon. Ah, qu'est-ce qu'une si belle demoiselle vient faire chez moi? Grand marabout, là où tu me vois là, j'ai un grand problème. Attends d'abord. Chez moi, j'ai modélisé beaucoup de choses. Je prends déjà les bisous. Tu sais, nous avons modifié beaucoup de choses. Tu me fais bisous, tu t'assois. Fais-moi bisous, tu t'assois. Tu m'expliques tes problèmes. Je veux trouver la solution. D'accord, grand marabout.
tu as beaucoup de problèmes. Oui, grand marabout. Beaucoup de problèmes. Ok. Qu'est-ce qui t'amène chez Nditayo? Grand marabout Nditayo. Là où tu me vois là, j'ai menti à mon gars parce que je voulais l'argent. Ton gars, Oui, grand marabout. tu as un gars, Oui, grand marabout. tu lui as menti. Oui, grand marabout. Il vit en Europe. Hey, en Europe, Oui. j'ai moi dit que tu viens d'Europe. Tu étais déjà là-bas. Non, j'étais pas là-bas, grand marabout. Ah, mais tu vas partir. Je vais sauf que partir. Tu vas partir. Je t'écoute. Bon, comme je te disais, la grand marabout Nditayo. Mon grand frère m'a monté pour que je mente à mon gars pour qu'il nous donne l'argent. L'argent. Oui, grand marabout. Ton grand frère. Oui. Je dois appeler mon gars. J'ai dit que comme tu vois là, maman est morte. Ta mère est morte Oui, grand marabout. pour mentir. Oui, grand marabout. Abomination. Oh! Après ça, je vais te laver. Je vais te laver. Parce que inventer la mort de ta mère, ce n'est pas bien. Tu comprends, non? Oui, grand marabout. Et ensuite, Ensuite, il a dit qu'il devait envoyer 500 000 grand marabout. Il a envoyé les 500 000 là dans le compte de mon grand frère. il a envoyé les 500 000. Oui, grand marabout. Merde, là. Et je n'ai même pas vu même 100 francs mon grand frère tout utiliser. Et tu es sûr qu'il a envoyé, qu'il avait Il envoyé? m'a envoyé, je suis très sûre. Parce Ça veut qu'après, dire que... la deuxième fois même encore, il m'a appelé pour demander si tout se passe bien, grand marabout. Mais j'ai encore menti. Que Ah. le chef du village est venu saisir le cadavre de ma mère. Tu t'appelles comment? Il m'appelle Cindy, grand marabout. Cindy, tu as inventé la mort de ta mère. Non seulement tu as inventé que le chef du village a saisi le corps de ta mère. Yay, abomination. Je vais te laver. Comment tu peux mentir? Tu peux mentir à ton gars que ta mère est morte jusqu'à tu pas déjà inventé que le chef du village a saisi le corps de ta mère. Grand marabout, là où je suis, moi je suis dépassée. Mais le plus gros problème, c'est que présentement, il est à l'aéroport. Il vit dans quel pays d'abord? Grand marabout, mon gars vit en France. Donc il est à l'aéroport de la France pour venir ici au Cameroun. Non, grand marabout, il est déjà au Cameroun. Au Cameroun? Oui, grand marabout. Pour venir te voir. Au revoir. Ou venir voir ta mère ou le corps de ta mère ou l'enterrement. Comment on a saisi le corps? Grand marabout, je sais que comme il est venu là, c'est pour le mariage. Mais s'il constate que ma mère est encore vivante, c'est que je suis morte, grand marabout. Oui, c'est que tu es morte. C'est que tu es morte. Ce qu'on va faire, on va faire un petit business. Un petit... Business. Tu vas faire l'amour avec moi. Oui. Aujourd'hui, je vais te donner tous mes pouvoirs. Est-ce que tu me suis? Grand marabout, il y a pas de... Regarde, si tu peux me comprendre sans poser des questions. Parce que quand je regarde, ton gars là est porteur. Si tu envoies 500 000, après 2 jours, tu envoies 700 000. C'est un gars qui a l'argent. Tu comprends, non? Oui, grand marabout. Tu vas coucher avec moi ce soir, aujourd'hui. Je vais te donner certains pouvoirs que quand le gars va te regarder comme ça là, tu serais comme le mercure. Le mercure que les docteurs utilisent, le mercure qu'on fabrique l'argent avec là. Tu serais comme ça. Quand il va te regarder, non seulement il aurait peur de te parler, il aurait même peur de t'embrasser. Il serait plus fier de te voir. Il va oublier même que ta mère existait. Il va oublier même tout ça. Mais ton grand frère va te faucher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton grand frère? Grand marabout, après tout c'est mon grand frère. Mais, pour qu'il ne fauche pas tous mes plans en l'air, tu peux le rendre même fou, mon grand marabout. Oui. Je vais le rendre fou. Il s'appelle comment? Willy, Willy Stone. Oh, le dieu des lézards, le dieu de Nditayo. Va et ramène-moi Willy Stone. Ok.
Ma fille, Oui, présentement, voici la tête de Williston. oui, grand marabout. Tu vas gifler. Quand tu gifles directement, bam, c'est Williston qui devient fou. Si tu veux qu'il devienne fou pour 10 ans, tu tapes un peu. Si tu veux qu'il devienne fou pour l'éternité, tu tapes fort. Oui, grand marabout. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il devienne fou pour toute une éternité ou pour 10 ans? Il devient fou pour l'éternité, grand marabout. Tape. Ça me rappelle un dimanche où je fais la rencontre de cette dulcinée. Elle a emporté mes pensées. Et quand je pense à ces jours, c'est comme si c'était hier. J'aimerais revivre cette histoire. Rappelle-toi de tous ces beaux jours qu'on a passés ensemble. On était si fiers, si heureux. On n'a pas vu venir l'automne. On s'était souvent promis de ne jamais se quitter. Même si nos rêves se sont enfuis. Je veux le James Akribi, le Big K Night Club, chez le président Kennedy, le beau séjour bar. Tu me disais, tu te souviens, j'étais l'homme de ta vie. Tu me disais oui chaque fois, j'étais le seul que tu as choisi. Aujourd'hui j'aimerais bien recommencer notre histoire. Je veux t'entendre me dire je t'aime, oh baby une dernière fois. Rappelle-toi de tous ces beaux jours qu'on a passés ensemble. On était si fiers, si heureux, on n'a pas vu venir l'automne. Rappelle-toi de tous ces beaux jours, on s'amuse comme des fous. Chofo Bouban, Sawa Boy, alias Nico, mon ami personnel. Le frère Rodolphe de Bafsam, est-ce que tu danses? Lève-toi et danse. Christelle la mannequin, la cribienne. Vanessa française, la fille aux yeux bleus. C'est mon fond dans tes bras, comme tu le faisais tous les soirs. Je revivrai corps à corps, au détour une dernière fois.